Gloire à Dieu. Voilà, la première lecture, c'est au tombeau, apportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles entrèrent dans le sépulcre, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages d'habits étincelants s'étaient tout à coup devant elles. En le voyant tout effrayé et la tête basse, il leur dit: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Est-ce qu'on peut dire après moi? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et encore une fois, pourquoi cherchez-vous? Et encore, pourquoi cherchez-vous? Ah, c'est très profond. Et c'est là même le petit thème de notre exhortation. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? La résurrection de Jésus lui a donné même l'adresse. Il n'est pas dans les cimetières, mais il est vivant et sur le trône. Et il n'est plus ici. Il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous annonçait quand il était encore en Galilée. Ne disait-il pas ceci? Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains d'hommes pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, effectivement, elles se rappelèrent que Jésus avait dit cela. Elles quittèrent le tombeau et allèrent tout raconter aux 11 ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques et quelques autres femmes qui portèrent cette nouvelle aux apôtres. Mais ce récit leur paraissait absurde et ils n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau et en se penchant, il ne vit que de bandelettes. Il revint en se demandant ce qui avait bien pu se passer. Dernier texte, Apocalypse, chapitre 1. Chapitre 1, 17 à 18. Nous étions avec lui lorsque... Non, ça c'est 1 Pierre, Apocalypse. À cette vue,
j'ai tombé à ses pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi en disant, sois sans crainte. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je suis sans crainte? Et dit, c'est moi. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, mais tu vois, je suis revenu à la vie et à présent, je vis éternellement. Je détiens le clé de la mort et du séjour des morts. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous mettre. Pourquoi cherchez-vous celui qui vit et parmi ceux qui sont morts? Je vais parler de deux choses. La première, Jésus-Christ est incomparable. Et la deuxième chose, le garantie de la résurrection de Jésus. Et je ne vais pas donner toute la garantie. Ce que j'aimerais dire que la résurrection de Jésus est un message fort. Et d'ailleurs, c'était le message central des premiers chrétiens. La Bible dit dans Actes 4, 33 que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. En principe, ce message de la résurrection doit être le message central pour l'Église aujourd'hui. Parce que quand nous lisons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, 1 à 4, je vais revenir sur cela. En fait, l'évangile, Paul dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et donc, si nous ne croyons pas que Christ est ressuscité, dont notre foi est vaine, dont nous sommes des faux témoins, dont nous mourrons dans nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les religions, Jésus est en train de parler déjà du premier point, toutes les religions ont leur divinité. Leur divinité, ils ont leur Seigneur, qui aujourd'hui sont soit des grands esprits, qu'on part adorer même dans des toilettes, ou des grands prophètes, ou de gourous, mais qui sont mortels. Mais la bonne nouvelle, seul notre Seigneur Jésus-Christ est éternellement vivant. Car il est réellement ressuscité. Quand il se révèle à Jean, il dit ceci: je suis le premier et je suis le dernier. Je suis celui qui dit le premier mot et celui qui dit le dernier mot. Et il continue en disant, je suis le vivant, j'étais mort, mais je vis éternellement. Et j'ai avec moi le clé de la mort et le clé du séjour des morts. C'est comme cela que Jésus-Christ rend même témoignage de sa résurrection. Vous savez, quand les gens meurent, des fois il y a des témoignages fabriqués. Mais Jésus a confirmé même le témoignage de sa résurrection devant l'apôtre Jean.
Ce que je voulais dire, comme je l'ai dit au premier culte, toutes les religions et les courants de pensée ont eu des fondateurs. Ils ont eu des maîtres humains qui parfois ont donné à leurs disciples des enseignements, des lois, de règles, de pratiques, des rituels et de traditions. Et ce qui est curieux, ce dernier disciple croit que ces choses sont nécessaires, soit pour entrer en contact avec les êtres spirituels ou l'être suprême, soit pour faire des expériences métaphysiques, ou encore pour être de personnes bonnes et influentes. Ces principes, je voulais dire, sont parfois intéressants ou progressifs. Mais je voulais ajouter, souvent ils sont nuisibles. Des fois aussi illusionnistes. Je voulais encore dire, le comble de tout est que ces hommes, ces promoteurs, ont fini par mourir sans aucune assurance ni possibilité de surmonter la mort. Alléluia. Ainsi furent les sorts des Bouddhas avec le bouddhisme, les sorts de Brahma avec l'hindouisme, les sorts de Confucius avec le confucianisme, les sorts de Mahomet avec l'islam, le sort de Darwin avec le darwinisme, le sort de Karl Marx avec les communistes. Bien-aimés, ils sont tous morts. Tous les savants, le maître et le gourou ont été vaincus par la mort. Mais mon Jésus, mais ton Jésus, c'est vrai, il est aussi mort comme eux, mais il est ressuscité. Il a été vainqueur de la mort. Pourquoi cherchez-vous le vivant? Ça, ce sont les anges qui le disent. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Quand tous les autres puissants de ce monde rôdent dans leur tombe, influents dans ce monde, des hommes et des femmes considérés ont fait leur histoire dans ce monde, mais aujourd'hui ils sont comptés parmi les morts. Seul Jésus est parmi les vivants. Bien sûr, il est mort, mais il est assis sur le trône. Son adresse n'est pas dans le cimetière. Même Lazare, qui était ressuscité le 4e jour, est encore mort. Parce que je n'ai jamais appris qu'en Israël, il y a quelqu'un qui a totalisé plus de 2000 ans. C'est qu'il est mort encore. Mais mon Jésus, ton Jésus, est vivant éternellement. Il ne mourra plus. Il ne mourra plus. Le Seigneur Jésus, il est mort et il est ressuscité et il vit éternellement. La mort n'a pas eu raison sur lui. La mort n'était pas le dernier mot pour Jésus-Christ. Mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Oh, gloire à Dieu. Des hommes influents qui ont laissé même des formules, des maîtres de thèses qui sont morts, des maîtres de la franc-maçonnerie, des maîtres de la Rose-Croix, des maîtres qui ont initié un grand nombre dans la magie. Ils sont morts, gagnés par la mort. Ils sont dans leur tombe, ils ne sont jamais ressuscités.
Mais Jésus a rencontré, affronté la mort. Il est vivant et il vit éternellement. C'est magnifique, ça. Tous les 3 fils de Kimbangu sont dans leur tombe. Mais Jésus est vivant. Vous savez, c'est ridicule s'il y a des hommes et des femmes qui continuent à prier les morts. Les papes sont morts. Le Saint-Père. Mais Jésus est vivant. Et il vit éternellement. Mobutu est mort. Mouzé est mort. Les puissants généraux sont morts. Mais Jésus est vivant. C'est formidable. Au premier culte, je me dis, mais pourquoi les gens ont des crucifixions avec l'image de Jésus sur la croix? Jésus n'est plus sur la croix. La croix est vide. La croix est vide. Jésus n'est plus sur la croix. Je ne sais pas la première fois que je portais une croisette, c'est quand? Parce que je l'ai dit, les gens sont contents de porter cette histoire avec Jésus sur la croix, mais ils ne savent pas ce qu'il a enduré lui-même. Et aujourd'hui, lui demander encore de porter cette croix-là. Il va te regarder. Jésus n'est pas sur la croix. Jésus n'est plus dans la tombe, mais l'adresse de Jésus après la résurrection a changé. Jésus est sur le trône. C'est pourquoi les anges sont en train de dire à ces femmes, mais pourquoi il vous a dit toutes ces choses? Ce qui est magnifique avec le Seigneur Jésus, il savait qu'il allait mourir, mais il savait aussi qu'il allait ressusciter le 3e jour. Il savait aussi que les Écritures parlaient de sa résurrection. Les Écritures ont parlé de sa résurrection 7 siècles avant qu'il ne naisse. Jésus, il est incomparable. Les Écritures ont parlé de sa naissance, même de la ville de la naissance, même de la femme qui devait le mettre au monde. Elle devait être une vierge. Jésus-Christ, les Écritures ont parlé, même de là où on devait l'enterrer. On devait l'enterrer parmi les riches. Et Joseph était riche. Et Joseph a préparé cette tombe parmi les riches pour venir enterrer Jésus-Christ. Mais les Écritures parlent aussi de la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus en parlait. C'est la raison pour laquelle même les anges sont en train de dire, mais il vous a dit. Souvent, nous, les enfants de Dieu, nous ne prenons pas au sérieux ce que les Saintes Écritures disent de nous. Mais Jésus, il prenait au sérieux ce que les Saintes Écritures disaient de lui. Les Saintes Écritures disaient qu'il allait mourir, mais le 3e jour, il ressuscitait. Et il en parlait. Et ce sont les anges, le rappel. Jésus est en train de me représenter la scène. Les premiers jours dans la tombe, parce que tous les démons étaient là. Même le diable lui-même, le prince des démons était là. Que ce soit quand il était pendu au bois, que ce soit quand il était enterré. Et ils étaient en train de surveiller. Le premier jour est passé, il dit voilà. Le 2e jour est passé, il dit ok. Mais il ne savait pas la surprise du 3e jour. Quand le 3e jour est arrivé, il est sorti vainqueur du tombeau vaincu. La Bible déclare que la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Oh, gloire à Dieu. La pierre a été roulée. Quand vous lisez Matthieu, c'est formidable. Il dit que le tombeau de Jésus était gardé par 50 soldats, juste pour l'empêcher de ressusciter. Et en dehors de 50 soldats, il y a eu une grosse pierre roulée par plusieurs personnes, juste pour l'empêcher d'être ressuscité. La bonne nouvelle ce matin, personne n'empêchera Dieu de faire ce qu'il a promis dans ta vie. Que ce soit les anges. Gloire à Dieu. Les gens, même vos adversaires, peuvent prendre toutes les dispositions. Mais il y aura toujours une occasion, une fuite.
tu vas t'en sortir. Prenez toutes les dispositions. C'est là où la parole de Dieu dit, ça c'est Paul qui dit, il dit, je prie parce que je ne peux plus vous convaincre, mais je prie pour que vous puissiez réaliser quelle est la puissance qui agit en vous. Laquelle puissance Dieu l'a démontré en ressuscitant Jésus-Christ dans le monde. Mes amis, ça n'a rien à voir avec l'âge. Il y a quelques jours passés, j'ai reçu un de mes grands amis qui est venu me dire, la nuit, une des filles est allée juste le réveiller. Il dit, papa, les sorciers sont entrés dans notre maison, je les ai chassés au nom de Jésus. Et vous comprenez? Une fille de 5 ans chasse les sorciers au nom de Jésus et les sorciers obéissent puis ils fuient. Prenez au sérieux ce que les Saintes Écritures disent de vous. Vous n'êtes pas de n'importe qui. La puissance de la résurrection habite en vous. La Bible déclare, il a le clé de la maison de David. Il a le clé de la mort et le clé de la résurrection. Aucun de tes adversaires n'a le dernier mot sur ta vie. Aucun poison. Et le diable, et le féticheur, et le démon, ils n'ont que les cadenas. J'ai mal parlé? Ils n'ont que les cadenas. Mais les clés sont entre les mains de qui? Et celui-là est où? Il est en toi. Et pourquoi tu dois avoir peur de qui qu'il soit? Alléluia. Tous les grands féticheurs. Moi, j'ai déjà prêché quelqu'un à l'âge de 100 ans qui a eu la sorcellerie le jour où on l'a donné à manger. Parce que chez nous, au village, c'est quand tu nais après quelques semaines et puis on te donne à manger. D'abord, la maman, il prend le foufou là, elle-même, elle mâche, tout ça, elle ouvre la bouche. Et nous ne mourions pas des microbes comme aujourd'hui. C'est ce même jour-là que la maman lui a donné le premier repas, il l'a ensorcelé. Et Dieu s'est arrangé pour qu'il vive jusqu'à 100 ans. Il avait bouffé tous ses enfants. Moi, j'ai eu la grâce de lui parler de Jésus et il a donné sa vie à Jésus. Il n'y avait que sa femme qui a résisté, mais quelque temps après, il est mort. Même s'il a tué les gens, lui aussi est mort. Il n'y a que Jésus-Christ qui a donné la vie aux hommes et qui est toujours vivant. Même tes maîtres, sur le plan de la science, s'ils sont morts, ils sont morts. Vous pensez que Newton peut venir défendre sa thèse-là de la pesanteur? Appelez-les aujourd'hui. Il ne va pas défendre cela. Ce qui est merveilleux avec notre Jésus, c'est qu'il est ressuscité, il a sauvé, mais puisqu'il est vivant, il peut encore sauver. Mais puisqu'il est vivant, il peut encore guérir. Mais puisqu'il est vivant, il peut encore délivrer. Mais puisqu'il est vivant, il est encore parmi nous. Imaginez-vous, chers frères, que deviendraient les promesses de Jésus et du Père? Quand Jésus a dit, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si ça compte pour demander quoi que ce soit à mon nom, le Père leur accordera. Mais maintenant, il est mort, il n'est pas ressuscité. Quand il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais il est mort, il n'est pas ressuscité. Donc ça devait être du mensonge. Et ça, c'est le sort de la plupart de vos maîtres, ceux qui sont dans la magie, dans l'occultisme. C'est le sort, ceux qui sont morts. Ils ne feront plus rien. Et comment tu dois rester incrédule avec les pensées des fois illusoires de tes maîtres? Mais ils sont morts. Vous savez, la résurrection de Jésus
c'est un événement éternel. Parce que la première personne, finalement, qui a vaincu la mort, c'est qui? C'est Jésus. Il est monté au ciel. Vous savez, ce qui est intéressant aujourd'hui, même quand on parle de la biographie de Jésus-Christ, j'ai déjà suivi les biographies de géants de ce monde. Il est né telle date, il a fait telles études, il a été à la Sorbonne, il a été... Et puis il est mort. Un point, hein? Un trait. Mais pour Jésus, il est né, il a vécu, il a libéré, il a délivré, il a guéri, il est mort et il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Mets-toi un peu debout, acclame un peu ce Jésus, même si tu es contre. La mort n'a pas eu le dernier mot sur Jésus. Il est né, il a guéri, il a sauvé, il a libéré, il est mort et il est ressuscité et il est vivant. Il peut encore sauver. Ah, mon Jésus. Ah, mon Jésus. Jamais un seul jour, j'irai à sa tombe. Ah, d'ailleurs, même si on avait l'argent pour aller à Jérusalem. Parce qu'il y a des ceux qui quittent ici et disent, mais je suis allé à Jérusalem et quand je suis entré là où on avait enterré Jésus, j'ai senti des frictions. Ça, ce sont des démons. Jésus n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'a rien laissé à la tombe. La Bible dit que le tombeau est vide. Les sensations là que tu as senties, là, ce sont des fausses histoires, des émotions humaines. Je trouve même des gens, ils quittent ici, paient le bien, non? Non, mais je me suis lavé au fleuve Jourdain. C'est pour changer quoi, le fleuve Jourdain? Alléluia. Ton Rédempteur est... Et il a le dernier... Il a le clé de la mort et de séjour de... Cessez de suivre les faux maîtres mortels dans ce monde. Si vous êtes dans cette salle ce matin et vous êtes derrière les faux maîtres qui des fois sont morts, on les a enterrés aux États-Unis. Ici, vous continuez, vous effectuez même les voyages. Ce sont des démons. Les gens qui ont servi dans la sorcellerie, quand ils meurent, ils deviennent des démons, des esprits humains. Mais mon Jésus n'est pas esprit, il est Seigneur, gloire à Dieu. Tous les seigneurs qui ont régné dans ce monde sont dans leur tombe. Ils ne se sont jamais réveillés. La mort a eu raison d'eux. Mais moi, mon Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, n'est pas dans la tombe, mais il est sur le trône. Mon roi n'est pas dans la tombe, mais il est sur le trône. Le roi Baudouin est dans la tombe. Mais mon roi, Jésus, le roi des rois, n'est pas dans la tombe. Il est sur le trône. Il règne encore. Tous les rois de ce monde qui sont morts, ils ont régné pendant un temps. Ils sont morts. C'est maintenant la mort qui règne sur eux. Mais moi, mon Jésus, il règne à jamais. Il est sur le trône. Il peut être adoré. Gloire à Dieu. Quelles sont les garanties? Les garanties, elles sont nombreuses. Je ne vais pas tout citer ici parce que nous devons prier. La première garantie est que le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est qu'il peut accomplir ses promesses. Parce qu'il est vivant. Et cela nous amène à croire à toutes les promesses. Je me rappelle un jour, un jeune homme a fait des démarches, il voulait aller en Europe. Et puis, c'est lui qui faisait des démarches pour son visa. Tout ça l'avait rassuré que tu vas venir mercredi retirer tous les documents parce que tu dois voyager. Et puis, il arrive mercredi le soir. Et quand il pose la question, je suis venu chercher tel monsieur, on lui dit, mais c'est celui qu'on est en train de pleurer là-bas, non?
lui-même est tombé par terre, il a pleuré comme son oncle. Mais en réalité, il pleurait l'argent perdu. Et il pleurait parce qu'il ne va plus voyager. Le monsieur avait tous les documents et il est mort. Donc la résurrection de Jésus nous rassure que nous pouvons croire que ce qu'il a donné comme promesse est vrai. Et ça peut se réaliser maintenant. La résurrection de Jésus nous convainc qu'il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Ça dit que ce qu'il a fait hier, il peut le faire et même maintenant. Et il le fera encore demain. La preuve est que même à l'époque des apôtres, il y a eu des gens qui étaient guéris. Même maintenant, il y a des gens qui sont guéris. Je suis témoin de beaucoup de miracles. Jésus n'a pas changé. La résurrection de Jésus-Christ prouve que le temps de miracle n'est pas encore passé parce que celui qui opère des miracles n'est pas passé. Il est vivant. Il n'est pas dans la tombe, mais il est sur son trône. Quand vous lisez Marc chapitre 16, de 17 à 20, la Bible dit, le Seigneur, c'est Jésus qui dit, celui qui croira en mon nom imposera les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il chassera le démon. Il prendra des breuvages mortels sans qu'il ne meure. Il sera maudit par le serpent sans qu'il ne meure des morsures de serpent. Ils parleront de nouvelles langues. Et au verset 20, la Bible dit que les apôtres faisaient beaucoup de miracles parce que Jésus-Christ était avec eux. Il est vivant. Donc sa promesse est vraie. Je voulais terminer là-bas. La Bible dit, dans Hébreux 9, que tant que le testateur est vivant, son testament n'a pas de valeur. Son testament prend de la valeur quand le testateur est comment? Il est mort. Parce que le testament, c'est la dernière volonté. Alléluia. Mais ton Jésus, mon Jésus, n'est-ce pas, il est mort? N'est-ce pas, son testament a de la valeur? Et non seulement il est mort, il est ressuscité. N'est-ce pas, aujourd'hui, il est capable d'appliquer tout ce qu'il a dit dans son testament? Il est capable. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un, pauvre que tu sois, peu importe ta famille, mais quand Jésus mourait sur la croix, il a écrit ton nom dans son testament. Il y a des promesses, il y a de l'héritage dans ton testament. Même si tu proviens d'une famille maudite, mais dans la famille de Dieu, il y a un testament. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui veille sur toi. Et dans ce testament-là, il y a toutes les promesses de l'élévation, il y a toutes les promesses de bonne santé, bonne vie et messe. Il y a toutes les promesses de la liberté. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est sous le poids de l'oppression, sous le poids de l'hypertension, du diabète. Que dans le testament de Jésus, il y a des promesses pour toi. Que tu peux être guéri de toute maladie. Tu peux être libéré de tous les démons. Alléluia. Veuillez vous lever, nous voulons prier. En fait, ce dimanche serait un dimanche de célébration où chacun devait célébrer sa délivrance, où chacun devait célébrer sa guérison, où chacun devait célébrer son pardon. Parce qu'il a pardonné sur la croix et il continue à pardonner, il est vivant. Il n'a pas seulement pardonné sur la croix, il est mort et puis ça n'est fini. Le temps de miracle n'est pas passé parce que celui qui fait des miracles est toujours sur son trône. Levez vos mains, on va faire cette déclaration et puis on va prier. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, ta résurrection me garantit tes promesses et les promesses de notre Père. Parce que tu es vivant, je suis certain
que tout ce que tu as promis, tu le feras. Et je te loue. Je te loue. Je proclame que tu es ressuscité. Tu t'es montré vivant avec de nombreuses preuves auprès de beaucoup de témoins. Tu n'es pas un prophète mort. Tu n'es pas un roi mort. Tu n'es pas un sauveur dans la tombe. Tu n'es pas un héros dans la tombe. Mais tu es vivant. Et tu es vivant en moi. Tu as dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Je le proclame. L'évangile n'est pas prêché en vain. Il transforme les vies, y compris la mienne. Je le déclare, ma foi en Dieu n'est pas vaine, parce que tu confirmes ma foi en ta parole, par des miracles de ta grâce. Tu es le même, hier, aujourd'hui, maintenant, demain, après-demain et éternellement. Et je suis fier de ne pas être un faux témoin. Quand je dis que tu es ressuscité, je le proclame. Tes miracles prouvent que tu es ressuscité. Je te loue parce que je vois le malade être guéri. Je vois le possédé être libéré. Donc tu es vivant. Tu es ressuscité. Seigneur, je te bénis. Tu n'es pas un roi mort. Tu n'es pas un prophète mort. Ta place n'est pas dans la tombe. Ton adresse n'est pas dans la tombe. Mais je le proclame, c'est sous le trône. Je le proclame, tu es vivant. Tu es vivant éternellement. Je le proclame, tu as le clé de la mort et de séjour des morts. Je le proclame, je ne mourrai pas, je vivrai, parce que tu as le dernier mot. Le dernier mot, ce n'est pas à mes adversaires, ce n'est pas à Satan, ce n'est pas au diable. Le diable n'a pas le clé de la mort, ni de séjour de la mort. Il n'a que le cadenas. Même s'il a fermé quelque part, mais toi tu peux ouvrir. Je te bénis, Seigneur. Je le déclare, ma place n'est pas parmi les morts, parmi les adultères, parmi les voleurs, parmi les pauvres, parmi ceux qui ont raté la vie, mais ma place est parmi les vivants, parmi ceux qui progressent, parmi ceux qui réussissent dans la vie. Je voulais dire haut et fort à tous mes adversaires qui m'ont gardé dans la tombe. Désormais, ma place n'est pas dans la tombe, n'est plus dans la tombe. J'ai été ressuscité avec Christ. Ma place, mon adresse, c'est parmi les vivants. Élève tes mains, loue le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On t'a condamné, malade à vie. On t'a condamné. Il y a même de ceux qui ont dit, si tu réussis dans la vie, tu vas couper mon doigt. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, tu es en train de dire, n'allez plus me chercher là-bas.
N'allez plus me chercher dans des bars. N'allez plus me chercher dans des tombes. N'allez plus me chercher dans des hôtels. N'allez plus me chercher là-bas ou là-bas. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui ressuscite. C'est lui qui est la résurrection, la vie. Il m'a ressuscité. Oh, gloire à Dieu. Il m'a ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est vainqueur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons faire un geste de la foi. Écoutez-moi, nous allons faire un geste de la foi. Batu bachayo na garage. Bakunda yo. Tika ba mona, o ba mona kina Yesu. Bamilimu ya contrôle. Il contrôle ta vie pour voir si tu pouvais sortir de ce tombeau. Quand on tombe ma bokwa, ozo sa geste de la foi. Ozo bimasika bakundaka yo. Ozo bimisa mbongo suka bakundaka yo. Ozo bimisa santé na yo suka bakundaka. Ozo bimisa promotion na yo suka bakundaka. Ozo bimisa vie na yo. Gloire à Dieu. Ozo bon de la zam. Ozo kenako bima. Et puis ozo bimisa biloko wana. Bimisa pe ozo bima. Dans le nom de Jésus-Christ. Ozo bima. Ozo bima. La Bible dit que mukolowan agangaka mabele ninganaka mabanga e pasuka bao bakundamaka babanako bima moko moko. Gloire à Dieu. Tango Yesu azaka na nguya kolongola libanga te. Secours ya Yesu utaka likolo. Kaka na tongo ya lelo ndenge na zolo bawan. Ah, tu n'as pas la force d'enlever cette pierre-là. Parce que tes bourreaux, ce sont des géants. Mais le secours vient du ciel. Le secours vient du trône de Dieu. Le secours de Dieu. Gloire à Dieu. Est venu de Dieu. La pierre a été roulée. Payé soit bimaka. Kaka ndenge Yesu abimaka. Kaka ndenge yozo bima. Pe ozo bimisa biloko na yo nyonso. Pe ozo bimisa avenir na yo nyonso. Allez, allez bima. Dans le nom de Jésus. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Ozo bima. Parce que Jésus est ressuscité. Et tu as été ressuscité avec Jésus. Tu es dans le lieu céleste. Allez bima. Gloire à Dieu. Moïse a dit, nous sortirons avec nos enfants, avec nos biens, avec nos bêtes, avec nos richesses, parce que nous devons rendre un culte à Dieu. Gloire à Dieu. Banana yo pe babima, banana yo pe babima, banana yo pe babima, richesse na yo ebima, finance na yo ebima. Gloire à Dieu. Promotion na yo ebima, entreprise na yo ebima, ba affaire na yo ebima, musala na yo ebima. Gloire à Dieu. Libanga ezako baluka. La santé de quelqu'un est en train d'être ressuscitée. Gloire à Dieu. Bazo kamwa. Gloire à Dieu. Il y a une surprise. Bakanizaki okobimate. Gloire à Dieu. Mais celui qui est ressuscité, le vivant, a dit un mot. Tu es en train de sortir. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Libala na yo. Ebima. Ebima. Libala na yo ebima. Mwasi na yo abima. Mopali na yo abima. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tombe la main. Faites cette déclaration après moi. Je suis vivant. J'ai été ressuscité avec Christ. Et je suis dans le lieu céleste.
C'est pourquoi je déclare ma vie ressuscite maintenant. Mes affaires ressuscitent maintenant. Ma famille ressuscite maintenant. Mon avenir ressuscite maintenant. Ma santé ressuscite maintenant. Mes finances ressuscitent maintenant. Mon mariage ressuscite maintenant. Mes projets ressuscitent maintenant. Mes entreprises ressuscitent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre. Au nom de Jésus. Les chaînes de la mort sont tombées. Au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis vivant. Au nom de Jésus. 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 Faites cette déclaration après moi. Toi, Satan, vous les démons, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Parce que ma vie, mes biens sont cachés dans le lieu céleste avec Christ. Christ m'a transporté du royaume des ténèbres jusque dans le royaume de son Fils, le royaume de lumière. Mes affaires sont libres, ma vie est libre, mes finances sont libres, mes entreprises sont libres, ma maison est libre. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je suis vivant. Au nom de... Il a vaincu la mort. Oui, oui. Élevez vos mains. Vous partez en vainqueur tous ces mois d'avril. Vous avez la victoire sur le diable. Vous avez la victoire sur le puissant des ténèbres. Vous avez la victoire sur la maladie. Vous avez la victoire sur la pauvreté. Vous avez la victoire sur les féticheurs. Vous avez la victoire, la victoire, la victoire. Gloire à Dieu. Parce qu'il est ressuscité et il est vivant. Et il règne encore. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. De toutes les bénédictions du ciel. Que l'Éternel vous bénisse. De toutes les bénédictions de la terre. Que l'Éternel vous bénisse dans le champ, dans la ville. Que le Seigneur vous bénisse à travers les hommes. Que l'Éternel vous bénisse de bénédiction du matin, la bénédiction de midi et la bénédiction du soir. Dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours, au nom de... Gloire à Dieu.